Bonjour, nous sommes le mercredi 23 juin 2021 avec une journée qui semble depuis 3 jours et l'entrée de l'été, c'est-à-dire le 21 juin. On y est en plein été, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'en fait on a connu 15 jours de temps avec une clarté, une très grande clarté, des chaleurs qui allaient crescendo jusqu'à des températures très chaudes. Mais il s'avère que depuis 3 jours, ben, on connaît une mauvaise météo, un mauvais temps, avec une grisaille, et retour des nuages et de la pluie. De la pluie. Il y a même eu des régions où il y a 2 3 jours d'ici, des tornades. Enfin, une tornade. Une tornade est passée et a fait de nombreux dégâts dans cette région. Donc tout ça pour vous dire que la météo a complètement changé. On ne reconnaît plus euh, les 20 jours que l'on a connus il y a 3 jours d'ici, avec du soleil éclatant, un soleil éclatant, un ciel azur, euh, une chaleur très importante, ben, on ne reconnaît plus ce temps aujourd'hui, puisque le temps, la météo a complètement été bouleversée. On se retrouve avec de nombreuses pluies depuis 3 jours. La température a nettement chuté. Je vais voir ici une petite vidéo qui va concerner la démonstration de euh, d'une des propriétés du produit vectoriel. Alors c'est valable pour, je vais le faire pour le cas de vecteurs géométriques, mais c'est valable pour d'autres vecteurs, hein. C'est valable pour d'autres vecteurs. Bon, la démonstration ici, je vais le faire dans le cadre de vecteurs géométriques, mais c'est valable pour d'autres types de vecteurs. Alors, cette démonstration va concerner une des propriétés du produit vectoriel, c'est la distributivité simple du produit vectoriel. C'est-à-dire que je vais multiplier. Alors, si vous vous rappelez ce que c'est que le produit, la distributivité simple, vous avez un produit, je vais mettre A fois B plus C. En mathématiques, en algèbre, ça fait AB plus. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Plus AC. AB plus AC. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué, le A a été multiplié par le B et le A a été multiplié par le C. On a distribué, on a fait une distributivité, hein, on a distribué le A avec le B et le A avec le C. Donc on a distribué. Le B a reçu du A et le C a reçu du A. Donc le A a été distribué à B et à C, mais quand on dit distribué, c'est par l'entremise d'un produit, hein. On a fait A fois B et A fois C. Et bien sûr, entre le A fois B et A fois C, vous retrouvez une somme, hein. Donc le produit d'une somme, c'est la somme des produits. Le produit d'une somme, c'est la somme des produits. Bon, mais ça, c'est la distributivité simple. Il existe aussi la distributivité double. Là, on a un double terme, on va distribuer chacun des termes. Donc, on aura une distribution qui va se faire, une distributivité, je m'excuse. Quand je dis distributivité, c'est la propriété mathématique, mais quand je dis distribution, c'est bien sûr euh, le terme français qui dit que, que le A va aller avec se distribuer avec le C et le A va se distribuer avec le D. Pour donner, en fait, on a deux distributivités simples, une avec A, une avec B. Donc on aura, si vous voulez, AC plus AD. Voilà la première distributivité simple. Bien s'additionner la deuxième distributivité simple avec B. On y distribue le B, c'est BC
on distribue le B avec le C et le B avec le D. Donc là, vous aurez remarqué qu'on a 4 termes. C'est normal parce qu'on a une distributivité double. On a 2 fois une distributivité simple. Or, pour une distributivité simple, on a 2 termes constitués de chacun voilà, d'un produit. Chacun d'un produit, on a un produit ici et un produit là. Alors là, on a une somme, 2 sommes, 3 sommes pour 4 termes. On a 4 termes et 3 sommes, dont chacune des sommes est constituée par un produit. Un produit de 2 facteurs. On a chaque fois 2 facteurs. Et alors on pourrait conjecturer à une distributivité triple, quadruple, etc., etc. Une fois que vous connaissez la distributivité simple, mais il est aisé, quoique, bon, le tout ça va prendre du temps, il est aisé de trouver les distributivités double, triple, quadruple, quintuple, etc. C'est juste un travail à faire pour chacun des termes. C'est un peu plus long, mais c'est normal, parce qu'il y a plus de termes, donc c'est plus long. Voilà. Et ça, je vais faire la distributivité simple pour le produit vectoriel. Alors, je vous rappelle que le produit vectoriel s'écrit, voilà, je prends un vecteur U, produit vectoriel, le symbole c'est ceci. Mais sur GeoGebra, il n'accepte pas ça, parce que ça, c'est un autre symbole, c'est un symbole de logique booléenne. Donc, n'allez pas mettre ça sur GeoGebra, parce qu'il va pas, il va pas prendre ça en tant que produit vectoriel, mais en tant que logique booléenne. Alors, sur GeoGebra, le symbole, c'est une multiplication avec un cercle. C'est l'opérateur, voilà, produit vectoriel. Bon, mais ici, je vais expliquer avec le symbole que voici. Et sur GeoGebra, je mettrai le bon symbole relatif à l'usage de GeoGebra. Donc ici, dans un premier temps, je vous montre ici avec le produit vectoriel, c'est le symbole là, c'est un V à l'envers. Un V à l'envers. Alors, si je prends deux vecteurs, V1 plus V2, c'est égal à U fois V1 plus U fois V2. Bon, ici, la particularité du produit vectoriel, c'est que je vous rappelle qu'un produit vectoriel, U fois V, U fois V1, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par U1, V1. Donc j'aurai ici un vecteur que je vais appeler W1. Voilà. Alors si je fais le produit vectoriel de U par V2, j'aurai un vecteur W2. Et la somme W1 plus W2 va me donner le W1 W1 plus W2, mais il va me donner W qui est U fois un vecteur R qui est la somme de V1 plus V2. Alors la démonstration va nécessiter bien sûr des transformations parce que le problème, si pour décomposer A, B, A, C, on peut le faire avec des rectangles. En algèbre, on le fait avec des rectangles. Par exemple, je sais pas moi, la GB avec des aires, la longueur là fait B, là ça fait C, la largeur fait A. On a deux rectangles. Il y en a un dont l'aire vaudra AB et l'autre il fera AC.
Et l'air total vaudra A fois B plus C, ça fait AB, l'air AB, qui est là, plus l'air AC, c'est l'air des deux rectangles. Bon, donc en géométrie, enfin en algèbre, je m'excuse, en algèbre, on peut démontrer tout ça avec des aires. Ici, on pourrait le démontrer avec des aires aussi, mais le problème, il y a des angles de 90 degrés qui interviennent. Vous voyez qu'un produit vectoriel, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan, formé par le produit UV. Donc si vous faites UV, vous allez avoir un vecteur qui est perpendiculaire à W, qui est perpendiculaire au plan UV, qui est W justement. Et donc, ça ne se fait pas de la même façon qu'avec les aires. Oui, il y aura des aires. Ici, on n'aura pas des aires de rectangle, mais on aura des aires de parallélogramme. Pourquoi? Je vous rappelle parce que le produit scalaire donne l'aire d'un parallélogramme. Hein. Rappelez-vous de ça. On a la norme. Si vous faites U fois V, vous savez que c'est U fois V en norme, c'est égal à la norme de U. Bon, je mets qu'une barre, hein, fois la norme de V, fois le sinus de l'angle entre U et V. Or, justement, ça, je vous ai montré que c'était l'aire du parallélogramme que vous avez ici. Voilà. Donc, on a une aire, là, le produit vectoriel, en norme, il mesure l'aire. Donc, effectivement, on peut le démontrer avec les aires, mais le problème, c'est qu'il y a des angles qui vont intervenir. Des angles qui vont intervenir parce que on a des angles de 90 degrés qui est voilà, le produit vectoriel, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs de produits. Il faut tenir compte de ça. Donc, on n'aura pas directement une aire comme on fait en algèbre avec les rectangles. Déjà, ici, ce n'est pas des rectangles, ce sont des parallélogrammes. Alors, pour avoir un rectangle, bien sûr, il faudrait que U et V fassent 90. Là, on aura un rectangle, voire même un carré, si U et V sont de même norme. Donc, le tout, c'est de faire des transformations et de voir qu'on a une similitude. Alors, une similitude va faire intervenir, bien sûr, un rapport de transformation. Un rapport de transformation. Et il va faire intervenir, bien sûr, on aura une conservation des longueurs, hein, parce que c'est une similitude. Et peut-être et on va regarder au niveau des aires, qu'est-ce que ça va donner au niveau des aires. Alors, on va travailler ça. Et justement, le but, c'est de démontrer par une similitude les aires. Les aires, donc le produit vectoriel. Donc, on va travailler ça et démontrer la distributivité du produit vectoriel. Alors, je vais mettre en place les choses. On va écrire que tout d'abord, on aura U fois V1 plus V2. Mais il faut démontrer que ça fait... bon, et ce sera valable pour n'importe quel vecteur, hein, U1, enfin, pour n'importe quelle distributivité. Une fois qu'on aura démontré la distributivité simple, ben, on saura que la distributivité double va marcher, parce que c'est 2 fois une distributivité simple. Hein. Voilà, donc, ce sera valable. On va généraliser. Tout d'abord, c'est des vecteurs géométriques. On va généraliser à n'importe quel type de vecteur. Et de deux, on va généraliser à n'importe quel type de produit vectoriel. Voilà, la simple et la double. Une fois que vous connaissez la simple, vous savez faire la double. Vous pourrez distribuer U1 V1 plus U2 V2. On écrira U1 V1 plus U1 V2. Ça, c'est vecteur. Hein. Bon, je ne mets plus les flèches. Hein. Je suis pas obligé de mettre les flèches.
Voilà, quand vous voyez qu'il n'y a pas de flèche, ça veut dire que c'est un vecteur, c'est parce que c'est pour aller plus facile, pour aller plus vite. U2 V1 plus U2 V2. Voilà. Donc, on pourra conjecturer une fois qu'on aura démontré la distributivité simple. Alors, la distributivité simple, bah, il faut démontrer que on a U fois on aura U fois V1 plus U fois V2. Alors, on va le démontrer à l'aide de similitudes. Je vous l'ai dit. Alors, on aura... Alors, pour démontrer tout ça, on va partir de... On va utiliser une transformation, deux transformations. Et vous allez voir c'est lesquelles transformations, parce que tout ça, il faut voir. La première transformation que je vais faire pour démontrer, c'est une projection orthogonale. Donc j'aurai U fois V1 plus V2. V1 plus V2, ça c'est R. V1 plus V2 va former R. Alors je rappelle que V1 V2 va former un parallélogramme. Hein. Je dirais même V1 V2 R. Alors on va projeter tout ça dans un plan. Oui, le plan il sera perpendiculaire au vecteur U. Il sera perpendiculaire au vecteur U. C'est un système de paramètres directeurs de la normale au plan. Bon, eh bien on peut commencer ça sur GeoGebra. J'en ai 3 d'ouverts, je vais en fermer 2. Alors j'ouvre directement, la première chose à faire c'est, je vais ouvrir graphique 3D, parce que je vais travailler en 3D. Bon maintenant, je n'ai pas besoin de graphique 2D, donc je peux le fermer et laisser que le graphique 3D. Alors je vous rappelle que le repère X il est en rouge, Y il est en vert et Z il est en bleu. Alors la première des choses que je vais faire c'est positionner mon origine, que je vais appeler O, qui est 0, 0, 0. Voilà, j'ai mon origine. Vous pouvez voir, constater qu'il a mis O, origine. On le voit. Alors le plan en gris là, je sais pas quelle couleur qu'il est, les bleus et gris, ben, c'est le plan OXY. Hein. Il délimite le plan OXY pour bien le voir, pour bien l'apercevoir. Ah, parce que s'il ne mettait pas ça, s'il mettait pas quelque chose, voilà, pour représenter ce plan-là, ben, on aurait du mal à s'y retrouver. C'est une couleur qui permet de s'y retrouver. On a le plan OXY. Et Z, c'est le vecteur en bleu. Alors, je vais positionner A égal, alors je vais mettre qui va représenter l'extrémité du vecteur U. Alors je vais mettre, je ne sais pas ce que je peux mettre, 1, 3, 4. On va mettre un 3, 4. De toute façon, ça, je peux encore changer. Et je vais créer un vecteur qui va débuter à l'origine. Alors, je vous rappelle qu'un vecteur qui débute à l'origine a la même coordonnée. Les composantes et coordonnées sont égales. Hein. Dès le moment où il démarre à l'origine, coordonnées, composantes, je vais vous montrer. Alors, les composantes d'un vecteur quelconque, que j'appelle U, c'est x2 moins x1 i. Oui, ici, IJK étant posé, hein, plus y2 moins y1
J. Je les ai pas mis les JK, mais bon, faites comme si ils étaient là. Voilà. Z2 moins Z1 K. Alors vous remarquerez que si on a X1 égale Y1 égale Z1 égale 0, ça veut dire que vous débutez à partir l'origine c'est O, c'est-à-dire 0, 0, 0. Donc à ce moment-là, on a U qui devient X2 I plus Y2 J plus Z2 K. Ce qui veut dire que la composante X2, Y2, Z2, ben c'est l'extrémité d'un point que j'appelle B de coordonnées X2, Y2, Z2. Donc l'extrémité, voilà, on aura B est l'extrémité du vecteur U. B est l'extrémité du vecteur U, donc la coordonnée est égale à la composante. Pourquoi? Parce qu'il démarre à l'origine. Et c'est toujours comme ça. Quand il démarre à l'origine, l'extrémité du vecteur est toujours égale à aux coordonnées de l'extrémité. Enfin, les composantes du vecteur U sont égales à l'extrémité du vecteur U. Donc il est aisé de trouver, si vous voulez, dans ce cas-ci, tout sera relié à l'origine. Donc les composantes seront égales aux extrémités de vecteur. Et donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de IJK. Je ne vais pas placer IJK. Alors 1, 3, 4, maintenant je peux former le vecteur. Par contre, pour former mon vecteur U, que je vais appeler U, j'ai besoin donc de l'origine. Bon, je peux former, j'ai besoin de U, c'est égal au vecteur. L'origine c'est O, et l'extrémité c'est A. Alors je peux changer, hein. Ça je pourrais changer le point A, il suffit que je change le point A. S'il ne m'intéresse pas, je peux changer bon, l'extrémité. Hein. Je peux mettre 1, 2, 4, 1, 2, 6, ce que je veux. S'il est trop grand, je le verrai. Alors maintenant, je vais mettre un second vecteur. Donc là, je vais admettre le vecteur U, qui est là. Maintenant, je vais mettre V1 et V2. Je vais mettre un point B. Alors, le point B, il est en, je ne sais pas, je peux mettre en 1, 2, 3 par exemple. 1, 2, 1, 2, 1, 3. Bon, ça n'a pas, je ne sais pas, on ne le voit pas bien. Ouais, il est là. Bon, il est un petit peu écarté, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça peut être bon. Ouais, ça peut être bon. De toute façon, je peux le changer par après aussi. Alors, je vais appeler V indice V indice 1. C'est le vecteur O, virgule B. De toute façon, tout ça, je sais changer. Hein. Donc, c'est pas... S'il est mal choisi... Maintenant, je cherche un vecteur. V2, V2. D'abord, il faut un point. Que je vais appeler C. Alors, je vais le mettre en moins 1. 3, 2. Voilà, je peux créer le vecteur O, virgule C.
Oui, bon, j'aurais dû pas faire ça. Je vais le recommencer, parce que je vais l'appeler V2. Voilà ces trois vecteurs. Bon, je vais les mettre en couleur. Je vais choisir un vecteur. Le vecteur U sera rouge pour bien l'apercevoir. Rouge. Et quand en V1, V2, je vais les mettre en bleu. Bleu foncé. Alors au niveau de l'air, bon, je vais d'abord faire la somme V1, V2. Pour créer le vecteur R. R, c'est la somme V1, V2. Je les écarte un peu plus, hein, parce que c'est vrai que ils doivent pas être l'un à côté de l'autre. J'ai changé le point A. Alors, je vais mettre un point, bien sûr. Celui-ci, je vais le mettre en couleur. C'est une somme. Alors, les sommes, je veux bien les mettre en rouge, enfin en brun, en orange. Bon, brun. Ou en vert, enfin, je sais pas moi. Vert, on va mettre en vert. Alors, ça, c'est la somme. Bon, je vais aller chercher maintenant l'extrémité de ce vecteur somme. Bon, c'est facile, hein, parce que je vais l'appeler le point D. L'extrémité vaut, il suffit que j'aille chercher, voir la composante c'est 1, 4, 5, comme il démarre à l'origine. Bon, l'extrémité sera en 1, 4, 5 au niveau de la coordonnée. Et à partir de là, ben, je peux construire un polygone. Voilà, et son aire, c'est 12, 12 normalement. Ouais, c'est ça, il donne l'air. Il vous donne l'air. 12, 12, c'est l'air. Donc voilà ma première aire qui est U fois V1 plus V2. Donc U fois V1 plus V2, c'est l'air là. Alors maintenant, je vais aller chercher un plan dont U est perpendiculaire.
Donc ça c'est très facile, parce que pour avoir l'équation d'un plan, il faut un vecteur paramètre directeur de la normale. On a ça, parce qu'on a un vecteur U qui est perpendiculaire au plan, qui sera perpendiculaire au plan. Donc je vais créer un plan. J'ai le vecteur U, et U sera perpendiculaire au plan. Donc, comme U a un système de paramètres directeurs alpha, bêta, gamma, je vais écrire alpha x plus bêta y plus cz plus d égale 0. Mais comme il passe le plan pi ici, il va passer en 0, 0, 0, donc le d vaut 0. Donc on aura un plan qui vaut alpha x plus bêta y plus cz égale 0. Donc il suffit d'aller chercher les paramètres directeurs du vecteur normal au plan pour avoir l'équation du plan. Eh bien, je vais faire un plan perpendiculaire à U. Je vais le faire tout de suite. Donc ce plan, je vais chercher le U, vecteur U, 1, moins 3, 4. Donc le plan vaudra 1x moins 3y plus 4z égale 0. Voilà le plan. Et ce plan-là, il est bien perpendiculaire à U. Par contre, il faut que je change le C, parce que le C, bon, je vais faire une projection. Je vais remonter. Je vais changer un petit peu le point C. Le C en Y. Il y a juste un petit truc à changer, c'est le polygone, bien sûr. Le D, il vaut pas 1,45, mais le D, il vaut 1,05. Maintenant, je vais tout projeter sur le plan. Je vais faire une projection orthogonale de U de RV1V2. RV1V2. Je vais faire une projection orthogonale de RV1V2. Alors pour ça, je vais faire passer. Alors, les droites, c'est facile, hein. Bon, je vais le faire par GeoGebra. Mais je vais vous montrer comment on fait les droites. Les droites, c'est tout simplement un système X, Y, Z. Alors, on a l'abscisse X, l'ordonnée Y et la cote Z. La cote Z est donnée par, si vous voulez, un système de paramètres directeurs qui est celui de U. Parce que U est la droite. Si j'appelle cette droite D1, D1 est parallèle à U. Hein. Donc il aura les mêmes paramètres directeurs que U. U c'est alpha
bêta, gamma. Voilà. Donc j'aurai alpha, bêta, gamma. Et puis il faut un point de passage. Ça, je fais passer par un point connu que je vais appeler x1, y1, z1. X1, y1, z1 est connu, hein, je vous le dis tout de suite. C'est l'extrémité de, ce sera l'extrémité d'un vecteur. Alors je vais appliquer ça 3 fois parce que j'ai 3 projections à faire. Alors, mais je vais le faire par GeoGebra. Vous allez voir que GeoGebra va donner tous les résultats. J'ai pas besoin de le calculer parce que GeoGebra va tout faire. Bon, regardez bien. Je vais faire une projection orthogonale. Je vais chercher la droite. Donc, une droite parallèle au vecteur rouge passant par celui-ci. Une droite parallèle au vecteur rouge passant par B. Et une droite parallèle au vecteur rouge qui est U passant par ce point-là. Et voilà. Donc maintenant, pour avoir les projections orthogonales, il suffit d'aller chercher l'intersection entre le plan et la droite. Donc, je vais appeler pour le point E, sa projection orthogonale, c'est E'. Donc, je vais l'appeler E'. Intersection. Alors, le plan. Alors, c'est le plan E, mais avec quelle droite? Je vais regarder ce point E. Qu'est-ce que c'est? Parce que je ne vois pas. Est-ce que c'est O ou c'est B? Oui, non, c'était B. Il me semblait qu'il n'y avait pas de point E. C'est B. C'est B. C'est pas E. Donc, je vais recommencer. Donc, c'est B' égale intersection. Alors, qu'est-ce qui va donner B? C'est la droite, enfin, la droite qui passe par B, c'est G. G et avec le plan E, j'ai le point B'. Il est sur le plan. J'ai un des points. Alors, je vais faire la même chose avec... on ne voit pas très fort, hein, les points. D. Qui va donner D' avec qu'est-ce qui contient D? C'est F, c'est la droite F, l'intersection avec le plan E. Voilà, j'ai le point D', et maintenant il reste C, qui va donner C', et là j'ai toutes les projections orthogonales sur le plan bleu ciel. Alors C, c'est H. Alors, les projections orthogonales vont donner bien sûr le vecteur V',
V'1. O B'. Ouais, c'est ça. Bon, pas trop grand non plus. C'est faut que je l'enlève. Bon, celui-là, il est fait. Maintenant, je vais faire V2. V2', la projection V2' du vecteur V1, c'est la projection orthogonale du vecteur V1 sur le plan du ciel, que je vais appeler V'2. O, virgule, je ne sais pas quoi. OC. OC. Bon, ça va par là. Alors, OC. Donc ça va donner OC'. Et le vecteur R', qui est la somme de V1' plus V2'. Bon, je pourrais projeter, c'est pas un problème, d'ailleurs je vais les contrôler comme ça. Je vais projeter OD'. Alors, pour voir si c'est bon, je vais faire R' est égal à V'1 plus, ça doit être égal à la projection. C'est juste une vérification. Oui. J'ai été appelé V'2, enfin bref, c'est pas grave. J'ai pas mis d'indice pour V'2, pas grave. Je vais faire comme si j'avais un indice. Le 1, je l'ai mis avec un indice, le 2, je l'ai pas mis, c'est pas grave. Je continue sans indice pour le 2, ça me dérange pas. Et vous voyez bien que vous avez la même chose, R' c'est bien V'1' plus V2'. Alors, je vais les mettre en couleur.
Ah, maintenant je vais chercher le polygone. Polygone. Maintenant je vais faire les produits vectoriels. Alors je vais chercher les produits vectoriels. Donc je n'ai pas encore fait U fois V1. Je vais faire U fois V2. Je vais chercher W1, W2 et bien sûr la somme W1 plus W2. Bon, bien sûr, c'est W perpendiculaire au plan UV. C'était plutôt W1. Je dois recommencer. Ouais, je suis pas obligé de mettre un indice. Bon, je vais mettre W1. Il ne veut pas le prendre. Je vais essayer de mettre un indice alors. W1. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas. V1. Pourtant il me l'a mis. C'est ce vecteur-ci. Oui, les droites je vais les mettre sont trop perceptibles. Bon, je vais recommencer cette construction. Donc W1.
égale U fois V V1. Ça, c'est donc le vecteur, produit de U fois V1. Ouais, vous remarquez qu'il est dans le plan bleu ciel, hein. Vous pouvez remarquer ça. Alors je vais faire le vecteur W2. U fois V indice 2. Il est là-bas, en noir. Là. Il est aussi dans le plan. Vous pouvez constater qu'il est dans le plan. Dans le plan bleu, bleu ciel. Alors, vous comprendrez certaines choses. C'est normal qu'il est dans le plan. Hein. Je fais une projection orthogonale. Regardez bien, l'astuce, c'est quoi? C'est que j'ai un plan. J'ai un vecteur U. U est perpendiculaire à ce plan. C'est le plan bleu ciel, ça. C'est le plan alpha ou pi. Je peux l'appeler pi. C'est le plan bleu ciel. Et si vous voulez, si je fais le produit vectoriel de U par un vecteur quelconque qui n'est pas dans le plan, je vais l'appeler V1. U fois V1 va me donner un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par U et V1. Donc il sera fatalement dans le plan. Le vecteur U, produit vectoriel V1, appartient, si vous voulez, ce sera un vecteur W1 qui appartient au plan pi. Et il sera de même pour un vecteur quelconque V2 et pour leur somme. Si, voilà, pour V1, on aura UV1, il appartient au plan pi. UV2, il appartiendra au plan pi. C'est normal parce que le plan pi est perpendiculaire à U. Et donc le produit vectoriel U par V est aussi perpendiculaire au plan formé par UV. Donc fatalement, il va se retrouver dans un plan qui est voilà, perpendiculaire à U. C'est tout à fait normal, il y a tout un jeu de perpendiculaires que fatalement le produit vectoriel va se retrouver dans le plan pi. C'est normal, parce qu'on a fait un jeu de perpendiculaires, c'est normal qu'il se retrouve dans le plan. Et la somme va se retrouver aussi dans le plan. Si je pense à W, qui est la somme de W1 plus W2. Vous allez voir tout de suite. Parce que je n'ai pas encore fait W. Alors W, je pourrais faire directement la somme W1 plus W2. J'ai pas besoin de faire W. Ouais, je peux faire directement la W. C'est W1 plus W2. Parce que j'aurais pu faire le produit vectoriel de R. C'est R. Je veux bien faire, hein, c'est pas un problème. Donc c'est U, produit vectoriel par R. Voilà. Alors j'aurais pu faire, bon, pour contrôler, W est égal à, je vais le faire directement ici, W W1 plus W2. Bon, W2, je sais pas si c'est en indice. Mettre l'indice W2. Donc vous voyez que on a la même chose. Hein. Moins 15, moins 1, 3, c'est la même chose. Donc ça veut dire que tout est bon. Ça tient de vérification.
Ça tient un lieu de vérification. Alors, je vais mettre ce vecteur-là, qui est la somme. Je ne sais pas en quelle couleur que je peux mettre ça. Couleur, on va le mettre en mauve. C'est la somme de W1 plus W2. Alors maintenant, je vais aller rechercher, bien sûr, W1. Je vais fixer un point extrémité qui est moins 13,57. Je vais l'appeler F, moins 13,57. Là, F. Alors, le G, c'est W2, moins 2, moins 6, moins 4. Alors, le G. Et enfin le H, qui est la somme moins 15, moins 1, 3. H égale moins 15, moins 1, 3. Et là, je peux construire un parallélogramme. On va essayer de le faire. Et voilà, j'ai les trois parallélogrammes. Les trois parallélogrammes sont là, dont deux sont là, sur le plan bleu ciel. Hein. Il y en a deux sur le plan bleu ciel. Alors maintenant, vous pouvez constater une chose, si vous pouvez l'apercevoir. On a des angles perpendiculaires là. C'est normal. Vous allez voir. Regardez bien. Tout d'abord, ce que je vais faire, je vais calculer que vaut U fois V'1. U fois V'2 et U fois la somme qui est R'. On va faire ça. On va calculer ces produits vectoriels là. Alors, U fois, alors, V' indice 1 tiens, moins 13,57. Vous voyez c'est quoi moins 13,57? Moins 13,57 n'est rien d'autre que U fois V1. C'est U fois V1. Vous voyez que moins 13,57 c'est U fois V1. Bon, je pourrais faire la même chose avec U fois V'. Alors là j'avais mis 1, 2, il n'était pas en indice, hein, je rappelez-vous. Moins 2, moins 6, 4. Et ça c'est U fois V2. U fois V2 fait moins 2, moins 6, moins 4. Donc on pourrait se dire aussi que U fois R' vaut moins 15, moins 1, 3 qui vaut U fois R. Alors U fois R c'est moins 15, moins 1, 3. Moins 3. Donc ce qui veut dire que ici, je peux écrire que ça c'est U fois V1. U fois V2. Donc vous voyez que si je fais la projetée, ça ce sont les projections orthogonales. Hein. C'est la transformation qui sont les projections orthogonales.
Donc U fois la somme qui est R, eh bien sûr, là, vous aurez W1, W2 et W. Parce que U fois V1, ça fait W. Je l'ai calculé tout à l'heure. W1. Donc, ce qui veut dire que U fois V1' fait aussi W1. Et je vous rappelle que il y a bien 90 degrés. Il y aura bien 90 degrés entre V1 et W1. Parce que le produit vectoriel, ceci, W1 sera perpendiculaire à UV1, mais il sera perpendiculaire à au plan UV'. Enfin, je dirais plutôt qu'il sera perpendiculaire à V'1. Parce que c'est une projection orthogonale. Donc, vous voyez qu'ici, W1, il est perpendiculaire au plan formé par U et V1. On a W1, mais que U fois V'1, V'1 c'est une projection orthogonale par rapport au plan perpendiculaire à U. Alors ce W va se trouver sur le plan, mais comme on a une projection orthogonale de V1 sur V1', bien, l'angle entre V1' et W1 fera 90. Regardez bien. Et ils sont dans le même plan. V1', W1 sont dans le même plan. C'est la projection orthogonale qui fait ça. Ils sont dans le même plan. Donc ce qui veut dire que là, on a le produit vectoriel donne un vecteur perpendiculaire. Mais comme on a une projection orthogonale d'un des vecteurs et qu'on multiplie par un vecteur qui est perpendiculaire à un plan dont on fait la projection orthogonale, des éléments, des vecteurs sur le plan, mais ça va donner en fait des angles de 90 degrés entre V1 et W1. Regardez bien, je vais aller chercher l'angle entre V' V'1 et W1. Indice 1. 90 degrés. Il y a 90 degrés d'angle entre V'1 et W1. Vous voyez qu'il y a 90 degrés. Vous voyez le point B, c'est le vecteur V'1 et le grand vecteur en noir, c'est W1. Donc on voit bien les 90 degrés. Allez, je vais faire... Ça, ce sont les 90 degrés. Et ils sont tous les deux dans le même plan. C'est à cause de la projection orthogonale et du produit vectoriel. Il va faire en sorte qu'il y en a un qui sera perpendiculaire au plan formé par UV, mais il y en a un, comme c'est la projetée, va se trouver dans un plan perpendiculaire à U parce qu'on a fait une projection orthogonale, et tous ces deux vecteurs W et V'1, W1 et V'1 vont se retrouver dans le même plan et ils seront perpendiculaires. Alors je peux faire la même chose avec l'angle V'. Là, il n'est pas en indice. Voilà, il n'était pas en indice. Et W2. Indice 2. 90 degrés aussi. On a 90 degrés. Alors cet angle-là, 90 degrés, je ne sais pas si on le voit, là-bas. On va regarder par l'arrière, ici. C'est cet angle-là. Donc entre le C, vous voyez le point C, c'est le vecteur bleu, bleu ciel, le petit vecteur bleu ciel là. Voilà. On voit bêta et le deuxième vecteur W2.
second 90 degrés, il faut aller chercher le second vecteur bleu ciel. Bleu ciel. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le troisième vecteur. Je vais aller chercher l'angle entre V1', donc V1' c'est fait, R' et la somme W. C'est aussi 90. Qu'est-ce que ça veut dire que en fait, ils sont sur le même plan bleu, que ce soit V'1, V'2, R' et W1, W2 et W sont dans le même plan, mais en fait, ils ont un angle de 90 et ce sera toujours 90 degrés, hein, je vous le dis tout de suite, ce qui correspond à une rotation. On a fait une rotation de 90 degrés. On a fait une rotation de 90 degrés. On a fait une rotation de 90 degrés. Donc, ce qui veut dire, la première des choses, c'est que ça équivaut à une rotation. Donc, on a fait une projection, la première transformation, on a fait une projection orthogonale. Et le mélange de projection orthogonale et produit vectoriel va donner, si vous voulez, une rotation de 90 degrés. Par rapport à O. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais évaluer les rapports. Donc, le rapport des normes entre W1 et V'1. Donc, on sait déjà qu'on a fait une rotation entre V'1, W1, V'2, W2, R' et W. Maintenant, je vais voir évaluer les rapports. Donc, la norme de W1 sur la norme de V'1. La norme. Donc la norme, pour aller chercher la norme, c'est SQRT de, bon, on va faire W1. W1 carré. Voilà, 15,59 pour W1, ça c'est la norme de W1. La norme de V1', .306. Je vais faire le rapport M sur N. 5,1. Je vais évaluer le rapport du vecteur U. 5,1. Vous voyez que le rapport fait 5,1. Ce qui est un rapport d'homothétie. Hein. C'est un rapport d'homothétie. Maintenant, je vais évaluer W2 sur V'2. Donc, je vais aller chercher le rapport W2, la norme de W2, la norme de V'2, et faire S sur T, le rapport des normes. De nouveau, on retrouve 5,1. Et je vais faire la norme bien sûr de la somme pour corroborer le tout. Donc, SQRT donc de racine carrée de la norme de W, bien sûr au carré, et la norme de R'. Et je fais B1 sur C1. Bon, je ne sais pas ce qu'il m'a fait.
B indice 1 sur C indice 1. Je sais pas pourquoi il calcule ça. Bon, on va faire 15,33. On va directement faire 15,33 divisé par 3,01. Ça va aller beaucoup plus vite. 5,09. Bon, c'est parce qu'en fait, ça fait en fait les 5 que vous avez là. 5,1. Normalement, ça fait 5. 5,1. C'est parce que je l'ai calculé avec imprécision, mais ça fait 5,1. Donc, ce qui veut dire qu'on a un rapport d'homothétie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a fait deux transformations. Vous voyez qu'on est passé une première transformation du vecteur U V1 V2 pour avoir U V1' V2'. Donc on a, si vous voulez, trois polygones. Hein. Le premier polygone, c'est le polygone U avec U1. On a trois polygones. Voilà, on a trois polygones. On a donc U V1, V2. Enfin, on a le premier polygone, c'est V1, V2 et sa somme, qui est R. Le second polygone, c'est V1', V2' et sa somme, qui est R'. Et le troisième polygone, mais ce sont les produits vectoriels W1, W2 et W. Donc on a trois polygones. Donc on a trois transformations, si vous voulez. Enfin, deux transformations. Alors on part de U, bien sûr, U, produit vectoriel V1 plus V2. Ceci, c'est bien sûr, c'est U fois produit vectoriel de R. R égale V1 plus V2. On en fait bien sûr première transformation qui est une projection orthogonale qui va donner R' égale V1 prime plus V2'. Cette projection orthogonale, bien sûr, elle est faite par rapport au vecteur perpendiculaire à U. C'est une projection orthogonale perpendiculaire à U passant par l'origine. Hein. Passant par l'origine. C'est une projection orthogonale perpendiculaire à U passant par l'origine. On obtient R', V1' plus V2'. Alors après, on a une rotation W1 est une rotation W1, W2 et W, c'est une rotation bien sûr à 90 degrés de, on va dire, de centre O. Pour obtenir, enfin ici je m'excuse, je me suis trompé, la rotation, on obtient W1, W2, W à partir de ce qui a été obtenu par la projection orthogonale V1', V2' et R'. Donc V1' donne W1, V2' donne W2, bien sûr ce sont des vecteurs. Hein. V1' donne W1, V2' donne W2 en rotation, bien sûr, à 90 degrés, et R', vecteur R', donne W en rotation. Donc on a combien de transformations? Bon, on en a deux. Hein. On a une projection orthogonale et une rotation à 90. Bon. Et aussi, on a un rapport de similitude. On a un rapport de similitude. Enfin, on a un rapport d'homothétie, je m'excuse. Un rapport d'homothétie K. On a un rapport d'homothétie K. Et donc, fatalement, on a une similitude parce qu'on a une rotation à 90 degrés.
90 degrés d'origine O avec une homothétie de rapport K qui est U, hein, parce que voilà, le rapport K c'est U. Je vous ai montré que le rapport valait U. Alors, je vais montrer que le rapport valait U, hein. Voilà. Ces rapports-là, il fallait 5,1, 5,1, ben, c'est la norme de U. Voilà, vous voyez, Q c'est racine carrée de U carré, c'est la norme de U, ça fait 1, 5, 1. Donc tous les rapports font 5, 1, c'est le rapport d'homothétie. Alors, je vous rappelle que une similitude en géométrie, ben, en géométrie euclidienne, une similitude est une transformation qui multiplie toutes les distances par une constante fixe, appelée ce rapport, c'est le rapport d'homothétie. L'image de toute figure par une seule application est une figure semblable, donc on a des figures semblables. Si on a des triangles, on a ce qu'on appelle les triangles semblables, hein. Je vous rappelle ça. C'est-à-dire intuitivement de même forme. Les isométries, c'est-à-dire les transformations qui conservent les distances, sont des cas particuliers de similitude. Elles transforment des figures en des figures de même forme et de même taille. Les autres similitudes sont des composés d'une isométrie et d'une homothétie et agrandit ou réduit la taille des figures. Parmi les similitudes, certaines conservent l'orientation, elles sont appelées similitudes directes, les autres sont appelées similitudes indirectes. Dans le plan, les translations, les rotations, les symétries orthogonales selon un axe, les homothéties sont des cas particuliers de similitude. On démontre qu'une similitude plane est toujours décomposable en un ou deux ou au plus, en au plus deux transformations de ce type. L'expression complexe d'une similitude plane est la donnée de la relation entre la fixe d'un point et la fixe de son image. L'expression complexe d'une similitude directe est celle d'une application affine sur le corps décomplexé. Dans un espace complexe euclidien, dans un espace euclidien, je m'excuse, quelconque, la similitude se décrit à l'aide d'une matrice. Dans ce cas d'une similitude vectorielle, cette matrice est inversible et la matrice inverse est proportionnelle à la matrice transposée. Une similitude peut se définir aussi plus généralement dans un espace vectoriel quelconque muni d'une forme quadratique. Et alors on a les similitudes planes. Voilà, il vous donne des définitions de similitudes planes. Il vous parle des similitudes donc directes et indirectes. Les éléments caractéristiques d'une similitude tels que rapport de similitude, l'angle d'une similitude, et ici j'ai le rapport et j'ai un angle, hein, j'ai un angle, voilà, j'ai un angle et un rapport, hein. Inventaire et décomposition canonique, inventaire des isométries, inventaire des similitudes par rapport de rapports différents de 1, caractérisation par l'image de 2 points, similitude, voilà, et on peut, ils expliquent tout ça, et après ils parlent des complexes, similitudes dans les complexes. Composition, groupe et sous-groupe. Voilà, et ça donne toutes des explications sur les similitudes, hein, similitudes vectorielles. Et si vous voulez savoir tout sur les similitudes, vous allez dans ce site-là, similitudes affines, et vous saurez tout sur les similitudes. Bon, ceci étant dit, donc j'ai bien une similitude. Bon, maintenant, ne perdons pas de vue ce qu'on recherchait. Qu'est-ce qu'on recherchait? On cherchait à démontrer que U, c'est la distributivité simple, U fois V1 plus V2, il fallait démontrer qu'on avait U fois V1 plus U fois V2. Mais c'était pas évident parce qu'en fait, il y a des angles perpendiculaires qui interviennent. C'est pas comme A fois B fois C, A fois B plus C, où là on n'a que des airs. Ici, il y a, voilà, il y a des angles qui interviennent parce que le produit vectoriel, c'est quelque chose c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs de base. Donc il faut voir justement par la forme des similitudes comment on peut voir ça. Voilà. Alors, la similitude, donc on avait deux transformations. On avait une rotation, bien sûr une projection orthogonale. On avait une projection orthogonale, puis on avait un rapport d'homothétie avec une rotation. On avait une homothétie suivie d'une rotation, c'est-à-dire qu'ici on avait une similitude. Une similitude.
Et donc, on avait une transformation, une première transformation, on avait un premier polygone qui en donnait un second qui était dans un plan et qui en donnait un troisième qui était voilà, c'était ces polygones là, c'était, vous aurez compris, des parallélogrammes parce que le produit vectoriel donne des parallélogrammes. Voilà. Donc on a tous des parallélogrammes. Alors ça c'est le premier parallélogramme. On a fait une projection orthogonale par rapport à un vecteur par rapport projection orthogonale par rapport à un plan qui est perpendiculaire au plan au vecteur U et passant par l'origine. Alors ça nous donnait bien sûr, là on avait, ça c'était le vecteur U, on avait V1, V2 et bien sûr la somme. Là, par projection orthogonale, on avait V'1, V'2 et bien sûr la somme. Et puis on avait les rotations, ici toutes les rotations à 90, mais on avait un rapport de similitude parce que le vecteur était beaucoup plus grand, c'était un plus grand parallélogramme. On avait un rapport de similitude, et voilà, on avait un rapport de similitude. Et le rapport il faisait U exactement, il faisait U. Si je faisais le rapport de, voilà, de W1 avec le vecteur V1, avec V1, V1', si je fais W1 sur V1', ça donne K. Ça donne K. Donc on a bien une similitude. Bon, à partir de là, je peux démontrer ceci, parce que là, comment est-ce qu'on appelle ça, la distributivité simple. On peut le démontrer grâce à tout ce qui a été vu, puisque on a une similitude, on a une transformation, bon, une première transformation, par un premier parallélogramme, on fait une projection pour obtenir bon, une transformation. On a une transformation d'un premier parallélogramme. La première transformation va donner, donc on a une figure F, sa projection va donner une figure F', et bien sûr, la rotation avec le rapport de similitude va donner une figure F seconde. Voilà. Alors, on a tous des parallélogrammes, je rappelle, c'est tout à fait normal. Et le produit vectoriel donne, je vous dis, des parallélogrammes. Alors, on a donc W est égal à W1 plus W2. W1 égale W est égal à W1 plus W2. Or, on sait bien que W à la base valait U avec U fois R. U fois R. U fois R. Mais R, on sait bien que c'est V1 fois V2. V1 plus V2, je m'excuse, V1 plus V2. V1 plus V2. Et donc, on peut dire que U fois R. Alors, U fois R, c'est aussi U fois R'. Hein. U fois R, c'est aussi U fois R'. Rappelez-vous, c'était aussi égal à U fois V1' plus V2'. Donc, ça c'est U fois V1 plus U fois V2. Parce que, pourquoi? Parce que W c'est W1 plus W c'est W1 plus W2. Et donc on peut voilà, dire que U fois V vaut U fois V ce qui veut dire que U fois V
je ne suis pas aidé par ce crayon. Voilà, attends, je le suis. U, ce qui veut dire que U fois V, U fois V1 plus V2 vaut U fois V1 plus U fois V2. Alors tout ça pour vous dire qu'il faut un tel artefact, voilà, de transformation mathématique pour démontrer ça. Donc, ça ne se fait pas comme ça, parce que c'est pas comme les rectangles, on n'a pas dans... Voilà, les rectangles, enfin, si vous faites A fois B plus C, bon, vous le faites avec des rectangles, c'est fini. Il n'y a pas d'angle perpendiculaire qui intervient là-dedans. C'est surtout ça le problème. Hein. Pour du vectoriel, il suffit. On ne démontre pas ça par des rectangles. Hein. Voilà, c'est pas la même démonstration. Parce qu'il y a des angles perpendiculaires, il faut trouver un artefact mathématique pour pouvoir démontrer voilà, la distributivité simple. Et on passe par des transformations. On est obligé de passer par les transformations. Et donc, faire une décomposition par transformation, par similitude, et de se dire que bon, voilà, W est égal à W1 plus W2, et à partir de là, comme W1 plus W2, ben, W1 c'est U fois V1, hein, c'est U fois V1, et W2 c'est U fois V2, c'est aussi U fois V'1 plus U fois V'2. Voilà, on a toute une composition voilà, de transformation, et donc finalement on démontre ça de cette sorte, de cette façon-là. De cette façon-là. On ne sait pas passer à travers ça. Il faut l'artefact là parce que je vous dis, il y a des angles de 90 degrés qui interviennent. Hein. Produit vectoriel, ça prend. Voilà, produit vectoriel, c'est des angles de 90 par rapport à un plan donné. Et on ne démonte pas ça aussi facilement que ça, comme si on était en algèbre avec ABC. Hein. Dans ABC, il n'y a pas d'angle qui intervient. Et donc, vous voyez que le grand parallélogramme là-bas, si je fais le rapport avec chacun de ces côtés, par rapport au côté du parallélogramme qui est V'1, V'2, O, enfin V'1, V'2 et R', si je fais le rapport de donc W, ben j'ai le rapport de Montessi, hein, W sur R', son rapport, c'est le rapport de Montessi qui vaut la norme de U. Bien sûr, je parle en norme. Hein. Si je fais V', W1 sur V1', et W2 sur V2', j'ai le rapport de Montessi. Et la rotation, c'est 90 degrés entre V1' et W1, V2' et W2, et R' et W. Donc on a une similitude, et à partir de là, on peut démontrer la distributivité. Comme on a une similitude, ben on sait bien que W égale W1 plus W2, ben on peut dire que comme on a W égale U fois R, et comme R vaut V1 plus V2, donc on a U fois R vaut U fois V1 plus V2, et comme U fois V1 plus V2, ben, c'est égal à W, mais comme W est égal à W1 plus W2, eh bien, on peut dire que U fois V1 plus V2 vaut U fois V1 plus U fois V2. Ben, on ne sait pas passer à travers cette démonstration, parce que, je vous dis, c'est la meilleure, mais il y a un artefact mathématique à prendre en compte, tout simplement. Alors je vous rappelle que le vecteur UVW est dans le plan bleu, hein, c'est-à-dire le plan perpendiculaire à U. Tout comme V1, V2, V'1, V'2 et R' sont dans le plan bleu, bleu ciel. Voici, donc la démonstration est terminée, hein, je vous le dis tout de suite, les explications étant données. Maintenant, bon, je peux m'amuser à faire un petit jeu.
Donc ici, la démonstration est terminée, hein. Donc ne cherchez pas à essayer de comprendre ce que je vais faire. C'est juste un amusement. Je vais créer un petit... Bon, je vais créer un volume. Bon, j'ai complètement raté mon coup, mais enfin bref. Je vous remercie.